Hola, les gens de YouTube. Sur cette chaîne, je vous parle beaucoup de créativité, d'émotion, d'énergie et tout ça. Mais il y a une émotion en particulière que j'aimerais aborder dans cette vidéo, dont je ne parle absolument jamais. Et la raison qui fait que j'en parle jamais, c'est que c'est vraiment pas évident d'aborder ce genre de sujet. C'est pas confortable d'en parler, c'est pas confortable à entendre non plus des fois. C'est le fait d'avoir peur. Le sujet est bien évidemment à prendre avec des pincettes, c'est pas quelque chose dont je vais essayer de parler de manière trash ou crue, non, je vais essayer vraiment d'y aller doucement et de parler de la chose de manière très douce. Je vous laisse ouvrir grand vos oreilles et ouvrir grand votre cœur et c'est parti! Nous, êtres humains, avons tendance à vouloir toujours nous montrer sous notre meilleur jour. Et c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment, notamment sur les réseaux sociaux type Instagram, Facebook, etc. On adore montrer aux autres qu'on a une vie magnifique, remplie de plein de choses, que c'est génial, qu'on kiffe la vie, enfin bref. Vous l'avez compris, on adore montrer qu'on est heureux. Enfin, il y en a certains qui aiment montrer qu'ils sont malheureux, mais bon, chacun a sa définition de se montrer sous son meilleur jour. Et même moi, je le dis, je suis comme tout le monde, j'aime montrer que tout va bien. Et pourtant, l'iceberg qui est tout beau, tout rose, alors tout bleu, j'en sais rien, tout lisse, tout cohérent, tout parfait, il a une face cachée qui est elle-même pleine de trous, de reliefs, de cratères, de détours, d'embûches, de contradictions. Et autant si la face de l'iceberg qui est visible en général, on a tendance à vouloir la dicter par la raison ou alors par des émotions qu'on veut positives, ou en tout cas modérées au maximum, la face cachée de l'iceberg, elle regorge d'émotions qui n'ont aucune limite. Presque on pourrait croire que c'est une jungle tellement c'est irrationnel. Et au milieu de cette jungle, on a un sentiment qui est très fort et qui a tendance à tout moduler autour de lui dans cette face cachée de l'iceberg, c'est la peur. Tous les êtres humains, les animaux et même j'ai tendance à dire les végétaux ressentent la peur. Bon, chez les végétaux, c'est pas vérifié, mais bon, chacun croit ce qu'il veut. Mais chez les animaux et chez les êtres humains, c'est un sentiment qui est extrêmement présent. Mais alors, chez les êtres humains, la peur, elle a quand même un statut un petit peu particulier, notamment chez nous occidentaux. Un animal, quand il a peur, il fait tout pour s'enfuir. Mais chez les êtres humains, en tout cas chez nous occidentaux, quand on a peur, il y a des fois, on réagit de la même manière, et il y a des fois, quand la peur est pas trop forte ou qu'on ne veut pas avoir peur, on fait comme si tout allait bien. On porte constamment un masque, soit un grand sourire de manière constante, soit il tire la gueule. On fait tout pour cacher nos émotions, pour pas qu'elles soient trop visibles, et la peur, ça fait partie de ces émotions ou sentiments, appelez-la comme vous voulez, qu'on refoule le plus. Et j'ai tendance à croire qu'avec les réseaux sociaux, ce phénomène est accru. Et en fait, au début, je me disais que c'était principalement lié à ces facteurs-là, le fait qu'on a le regard des autres autour de nous qui potentiellement peut nous juger, et aussi le fait qu'on ait les réseaux sociaux. Parce qu'aux autres et aux réseaux sociaux, on leur montre ce qu'on veut. Mais quand je suis partie de chez moi et que je suis arrivée à Nantes toute seule, je me suis rendu compte de quelque chose d'encore plus profond que ça. On est capable de se mentir à nous-mêmes sur notre propre peur. On a le pouvoir de nier nos émotions pendant une période donnée. Jusque-là, vous allez me dire en quoi c'est grave. Le truc vraiment grave, c'est qu'une fois cette période de refoulement passée, les émotions, elles arrivent toutes d'un coup et avec une force. On est littéralement comme des cocottes minutes. Tu la mets en marche. Au début, il se passe pas grand-chose, peut-être un petit pchit-pchit de temps en temps, mais c'est tout. Et puis ça commence à bouillir, ça commence à chauffer fort, et puis au bout d'un moment, si t'arrêtes pas le feu, ça explose. Je dis ça parce que, je suis nulle en cuisine, alors j'ai essayé une fois. Elles sont vraiment toujours aussi pourries, mes blagues. Je suis partie vraiment d'une introduction généraliste de la peur pour en arriver jusque-là, mais en vrai, à la base, la vidéo, je l'ai surtout faite pour vous faire une confidence, qui en soi n'est pas du tout une confidence puisque maintenant c'est assumé, mais ça reste pas évident pour moi d'en parler. Et si je raconte ça, c'est que je sais que ça peut servir à tout le monde, que ce soit des étudiants, mais pas seulement, des enfants, des adultes, des jeunes, des moins jeunes, ça peut servir à tout le monde. Quand je suis partie de chez moi pour aller à Nantes, je suis partie avec la perspective que j'allais grandir, que j'allais
devenir adulte d'un coup, que j'allais plus avoir besoin de personne, que j'allais être indépendante, enfin bref, que ça allait être le feu, que j'allais devenir adulte du jour au lendemain presque. Parce qu'en fait, avant d'arriver à Nantes, j'avais déjà fait 1 an donc de prépa, donc j'étais dans le sud de la France. Et ce qu'il y a, c'est que je rentrais chez moi tous les week-ends, chez mes parents, mais à chaque fois qu'il fallait y retourner, mais je pleurais, je voulais pas y aller. Ça paraissait un peu bizarre parce qu'en soi j'adorais mes études et franchement j'adorais ce que je faisais, mais ce qu'il y a c'est qu'en fait c'était trop dur psychologiquement pour moi de quitter ma famille, de quitter ma maison, même si en soi j'étais à 1h30 de route, c'était pas énorme. Ça me faisait vraiment trop mal et je me suis dit en partant à Nantes, parce que oui je me suis quand même mis un petit coup de pied aux fesses pour partir jusqu'ici. Je me suis dit que ça y est, ça veut dire que si je partais là, c'est que j'en étais capable, que j'étais devenue grande, ça y est, et que je n'allais plus jamais pleurer parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi, parce que j'étais pas chez moi, parce que mes parents me manquaient ou quoi que ce soit. Et en fait si. La vérité, c'est que pendant toute mon année, j'avais une peur bleue de sortir de mon appart, que j'avais peur de mon quartier, c'est toujours le cas d'ailleurs, et qu'il y avait même des jours où j'avais peur d'aller à l'école. J'y allais un petit peu à reculons quand même. Et pendant toute l'année, j'ai fait comme si tout allait bien, qu'il n'y avait pas de problème, quitte même à me brutaliser un petit peu et à sortir à des heures où ouais, il fait un peu tard, il fait un peu nuit et il y a des gens bizarres dehors, mais c'est pas grave. Et en fait, ça a juste eu tendance à me donner encore plus peur que ce que j'avais déjà peur à la base. Et quand on est arrivé au confinement et qu'il a fallu que je reste pendant 2 mois toute seule dans mon appart, bon, je travaillais quand même à côté, ça m'a permis de sortir un peu, mais je suis quand même restée toute seule. Je me suis rendu compte de ça, j'ai été face à mes peurs. Là, je me suis dit, wow. Ouais, quand même. Après le confinement, je suis repartie chez mes parents pendant 3 mois et je peux vous assurer que pendant 3 mois, j'ai eu la trouille. J'avais juste peur de repartir. Et quand tu pars d'un mood où vraiment tu te dis ouais, c'est génial, je peux tout réussir, je peux faire tout ce que je veux, je suis libre, franchement c'est génial, je suis powerful, tout ce que tu veux, et que t'arrives à te dire ça juste après, t'as vraiment l'impression de régresser. Et après coup, franchement, j'y ai repensé une fois arrivée à Nantes. Je me suis dit franchement c'est quand même génial parce que non seulement, enfin je vois que j'ai peur, donc ça écoute c'est un fait, c'est comme ça, il y a des choses qui sont pas rationnelles, hein, c'est le côté caché de l'iceberg dont je parlais tout à l'heure, mais tu te rends compte et t'arrives quand même à agir, à mettre des choses en place en conscience alors que tu sais que t'as peur. Et ça, c'est une force. Parce qu'autant quand tu fais des choses mais que t'as pas peur, tout roule, la vie est belle, c'est super. Bon, c'est assez facile, mais ça reste super. Mais quand tu fais les choses alors que t'as conscience que derrière t'as quand même peur de faire les choses, ça s'appelle être courageux. Et de mon point de vue, c'est encore plus respectable et encore plus génial que de faire les choses quand tu n'as pas peur du tout. Ou en tout cas, quand t'as pas conscience que t'as peur. Il y a une métaphore que David Laroche utilise dans ses vidéos que j'aime beaucoup, c'est la métaphore de l'avion. Parce que, vous voyez un avion, quand il a des voyants rouges, notre peur c'est un peu comme les voyants rouges de l'avion. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de voyants rouges, je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai pas très envie de prendre ce genre d'avion parce que si jamais à un moment donné tu rentres dans une zone de turbulence, t'as quand même envie un peu de le savoir. Alors que si ton avion il a ses voyants rouges, tu peux être au courant qu'il y a des turbulences et donc tu fais le trajet, mais t'es quand même au courant de ce qui se passe. Alors que si t'as pas de voyants rouges et que ton avion se crache, t'es dans le caca. Et nous c'est pareil, notre peur c'est un peu ces voyants rouges là qui sont un peu là pour nous dire aussi attention. Dépasse pas tes limites, tu vas te faire du mal. Nos peurs ne sont pas fondées rationnellement. On a tous des peurs qui sont différentes les unes des autres et on n'a pas tous peur des mêmes choses, ce qui fait aussi qu'on a tendance à se juger justement les uns les autres sur nos peurs. Et je pense sincèrement que c'est aussi pour ça que j'ai eu beaucoup de mal à tourner cette vidéo, que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois et aussi que je me suis demandé mais franchement, est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Vous n'avez probablement pas du tout les mêmes peurs que moi, mais vous en avez d'autres que peut-être que moi je n'ai pas. Et en même temps, je me dis que c'est quand même ça qui est génial, parce qu'on aurait tous peur de la même chose. Peut-être qu'on ferait tous le même métier, peut-être que, je sais pas, plus personne n'aurait d'enfants, j'en sais rien. Alors que là, comme on a tous des peurs différentes, on fait tous des métiers différents, des activités différentes, on a tous développé des capacités différentes les uns des autres, et c'est aussi ça qui fait notre diversité. Et moi j'ai envie de dire, tant mieux qu'on ait peur de quelque chose. Je vais peut-être pas aller jusqu'à dire vive la peur, parce que quand même des fois avoir peur, ça fait du mal, ça fait souffrir, on est d'accord. Mais mon père disait, quand on ne souffre pas, on ne peut pas se relever.
à méditer. Cette petite vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir ma chaîne. Ça fait plaisir, c'est sûr, et ça m'encourage à parler de ce genre de sujet parce que c'est pas forcément évident d'en parler. N'hésite pas aussi, bien évidemment, à t'abonner à cette chaîne et à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser des gens autour de toi. Je te rappelle aussi que jusqu'à la fin du mois de septembre, jusqu'au 28 septembre exactement, il y a une offre qui est disponible sur mon site web. Si tu achètes 10 petites cartes ou plus si tu le veux ou que tu le peux, tu as la possibilité de gagner un dessin à l'encre fait par moi du coup. Donc les petites cartes représentent des œuvres que j'ai faites et qui ont été exposées, donc des œuvres originales, mais là c'est pas les œuvres originales, c'est des reproductions en plus petit. Et le dessin à l'encre que tu peux gagner bien évidemment a été signé, donc c'est fait à la main, c'est unique et c'est mon petit cadeau de la rentrée. Je te laisse donc le lien de mon site web pour aller regarder tout ça, albancanet.com. Aussi comme d'habitude, je te laisse mes réseaux sociaux juste ici et en barre d'infos, mon Instagram @milboxworld et mon Facebook Alban Canet Art Plastique. Sur ce, je te dis à bientôt, prends soin de toi et de tes peurs et gros cœur sur toi.